Salut à tous, bienvenue pour le test de cette Kugoo M2 Pro. Donc bon, vous voyez ici, on est en bord de mer, c'est assez venteux, mais bon, du coup c'est joli avec les vagues. Donc on va revenir où j'en étais, c'était à cette trottinette. Donc qu'est-ce que c'est? Comme je disais dans le titre, la Kugoo M2 Pro, c'est un peu une version, pour moi, améliorée de la M365. Pourquoi je dis améliorée? Déjà, alors on va parler des caractéristiques. Vous avez ici un moteur de 300 watts. Vous avez ici une batterie de 7,7 ampères, en gros comme la M365. Là, c'était pour les caractéristiques communes. Maintenant, après, pour tout ce qui est amélioration, donc on va commencer par, vous êtes tous au courant des soucis de potence au niveau du mécanisme de pliage sur la Xiaomi. Ici, ça a été modifié. Là, on voit que c'est là, il n'y a plus de partie pliable. Et le mécanisme de pliage est ici. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est on crevait souvent avec cette trottinette. Je dis on parce que ma femme en a une. Je lui ai fait essayer vite fait tout à l'heure avant de venir ici pour la tester. Et elle m'a dit, en fait c'est un peu comme la mienne mais en mieux. Pourquoi? Parce que la chose principale qu'il y a sur celle-ci, c'est l'arrière, une suspension. Là on voit pas très bien, mais en gros pneu gonflable plus suspension arrière. Niveau confort, c'est autre chose. Et puis, du coup, ceux qui passent en pneu dur sur cette trotte, il y a moins de soucis aussi avec les accus, enfin les soudures des accus qui pourraient éventuellement sauter après avoir. Moi, je fais 100 kg avec mon sac, j'ai roulé avec, elle a suffisamment de coupe pour me lancer. C'est au moins aussi bien que la Xiaomi. Qu'est-ce qu'il y a dessus après? Par rapport aussi, si on comparait, un affichage, ici, hop, on l'allume avec le petit bouton là, l'affichage, attendez, hop. Bon, je suis en pleine luminosité, il est réglable via l'application, mais vu que je filme en même temps, c'est difficile. Donc on va revenir sur les caractéristiques. Comme je disais, 300 watts. Un poids d'environ 15 kg, suspension arrière. Il y a également le mécanisme de pliage, lumière avant, à l'arrière, c'est deux petits feux, c'est un petit peu mieux que le feu qu'il y avait sur le garde-boue de l'autre. Donc là en fait vous avez les feux ici et là. Niveau du freinage, il y a le freinage électrique, le freinage mécanique via disque, voilà on est sur la même chose que la concurrence. Et également pour ceux qui... on peut appuyer avec le pied arrière comme sur les e-tours. Qualité de construction. Là, je ne l'ai pas à portée de main, mais une chose qui change beaucoup pour moi, regardez, le câblage. Donc le frein, il sort par ici, il rentre dans la colonne, on le voit nulle part, et il ressort au niveau du deck arrière. Du deck sur l'arrière, pardon. L'accélérateur, il est dans la colonne, il rentre, et il sort au niveau du moteur uniquement là. Il n'y a pas de câble apparent tout le long de la colonne. Donc pour ceux qui prennent les transports, qui plient leur trotte et tout ça, effectivement, c'est déjà bien, il y a moins de risque d'accrochage. Niveau conduite, alors j'ai essayé, comme je disais, on va pas être dithyrambique et dire c'est la meilleure de toutes, etc. Elle tue tout. Non, là c'est vraiment pour moi une M365 avec un confort supplémentaire. Le système de lock, de pliage est selon moi beaucoup mieux étudié. Je vais vous le montrer juste après comment ça fonctionne. Et les performances sont nettes, sachant qu'elle est vendue bridée à 25 km/h, ce qui fait que vous pouvez vous faire arrêter et être en toute sérénité lors d'un éventuel contrôle. Le prix, il est chez Mobility Scoot à un peu plus de 400 €, mais avec un petit code promo JRider10, vous l'aurez à moins de 400 €. Donc moins de 400 € pour une amélioration de la M365, moi je trouve ça vraiment correct, quoi. Je veux dire, c'est le prix, la politique de la boutique, c'est en gros, ils vendent au prix où les gens seraient prêts à acheter le produit. On va dire le prix juste pour un moyen de transport comme ça. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce qui est mécanisme de pliage et aussi la béquille, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la béquille en fait,
c'est des détails, c'est pas grand chose, mais c'est le petit truc en plus. Vous allez voir, il y a un petit truc qui fait que ça fait ça plus ça, les détails les uns après les autres, ça fait un truc plus sérieux. Je dis pas que les autres n'étaient pas sérieux, sinon ne serait pas autant vendu, mais c'est normal qu'avec le temps, les concurrents proposent des choses améliorées. Kabou l'avait fait en son temps par rapport à Dualtron avec la Mantis. Zero l'avait fait ici un petit peu avant par rapport à Dualtron. Et là aujourd'hui, on a ça. Donc je vais vous montrer tout ça et je vous dis à tout de suite. On va parler de la béquille. Donc vous allez dire c'est une béquille comme toutes les autres. Le petit truc sympa qu'il y a dessus, c'est juste ça. Regardez. Tac. Là si je la pousse, tac, il y a un ressort. Et ça en fait ça évite de l'avoir à moitié déplié ou à moitié plié. En fait c'est toujours comme il faut. On va parler maintenant aussi du mécanisme de pliage. Ce que je disais en fait qui fait la grosse différence par rapport à la Xiaomi M365. Donc là on va regarder. Le mécanisme se passe à ce niveau-là. Il suffit de pousser, rabattre, et là ça se plie tout seul. Avec un doigt, je l'ai fait. De l'autre côté, on reverrouille. Et là maintenant, si je veux la porter, voilà. Pour la remettre dans l'autre sens, c'est la même chose. On soulève avec un doigt, on rabat, ça décale le mécanisme, on la déplie. On reverrouille et c'est bon. Donc là, ce qui permet d'éviter, comme au niveau des Xiaomi, cette partie-là, où on prend certains prennent un support pour verrouiller la potence. Donc cette trottinette pour aller au travail, pour ceux qui ont besoin d'un truc compact et tout en gardant du confort, on va dire tous ceux qui aiment la M365 mais qui pestent un peu contre le manque de confort ou le jeu dans la colonne, vous devriez jeter un coup d'œil sur ce modèle. Pareil, il y a les boutiques qui le vendent. En fait, une boutique, il faut savoir que quand elle vend un produit, son but c'est que le client soit satisfait et d'avoir le moins de retours possible. Parce que si vous avez le moins de retours possible, vous pouvez vendre. Si vous avez des retours, ça vous fait un SAV, ça vous coûte du temps, parfois de l'argent. Et si certains commencent à vendre ce modèle, c'est qu'il y a des raisons. Le prix, comme je disais, donc chez Mobility Scoot, il est affiché à 430 € de mémoire, il faudra que je regarde. Mais avec un code promo JRider10, elle tombe à 396, moins de 400 € pour une Xiaomi améliorée. Donc après, chacun fait comme il veut. Chacun voit midi à sa porte, se dépense son argent comme il le souhaite. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça et que, sachant qu'il y a beaucoup de pièces qui sont compatibles, notamment les pneus, chambre à air, tout ça, vous avez là quelque chose de mieux fini et d'améliorer. Mais en même temps, c'est pas dire que l'autre est nul, c'est faux, parce qu'en fait celle-ci est sortie après. Ils ont utilisé les retours de Xiaomi, enfin sur les modèles de Xiaomi, et ont voulu proposer quelque chose de mieux conçu, mieux fini, pardon. Donc là, il y a une descente devant moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai réussi à monter avec celle-ci, alors que je fais 100 kg. Et je l'ai monté à 12-13 km/h. Ah oui, j'ai pas parlé du freinage. Là, j'ai freiné, parce que c'est difficile de tenir la perche, et en même temps le levier de frein qui est à gauche. Le freinage, il est efficace. On va dire, il y a peu de gens qui se plaignaient par rapport à la vitesse du freinage de la Xiaomi. Et là c'est pareil, je pourrais faire un test de freinage, vous me direz ça peut intéresser, donc j'aurai 2-3 modèles à comparer, je trouverai un endroit pour étalonner les différents modèles. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fini. J'espère que vous avez profité un peu des paysages, que ça vous a plu. Donc j'espère que ça vous a plu, on arrive à la fin. Il y aura d'autres tests bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à liker, partager,
Abonnez-vous aussi, parce que les beaux jours arrivent et plus vous aiderez au référencement de la chaîne, mieux j'aurai de possibilités de vous présenter des produits. Donc je vous dis bonne journée à tous et bonne reprise à ceux qui ont repris le travail, bonnes vacances pour ceux qui sont encore et tchuss, à plus.